La gestion d'entreprise, puisque c'est le module sur lequel on est en train de travailler, la gestion d'entreprise, nous devons d'abord savoir c'est quoi la gestion d'entreprise. La gestion d'entreprise consiste à appliquer la stratégie. Ah, ça encore, ça revient. La gestion d'entreprise consiste à appliquer la stratégie efficace pour atteindre un objectif. Je répète, et je voudrais vous le présenter ici. La gestion d'entreprise, la gestion d'une entreprise consiste à appliquer les stratégies efficaces pour atteindre divers objectifs. Vous voyez, divers objectifs. Donc, nous avons plusieurs objectifs. Ça peut être un objectif financier, ça peut être un objectif d'investissement, ça peut être un objectif d'achat, de réapprovisionnement, un objectif de gestion du personnel, un objectif de choix, d'amélioration et d'accomplissement des choix en tant qu'entrepreneur. Nous verrons toutes ces stratégies-là. Donc, vous voyez que c'est la stratégie, justement, peut être axée sur plusieurs éléments. Donc, la gestion est basée sur deux éléments fondamentaux. Vous avez la gestion axée sur la stratégie et la fixation des grandes orientations de l'entreprise. Donc, axe 1 de la gestion, quand on prenait la gestion en globalité, vous avez deux éléments. Parce que nous faisons la gestion de l'entreprise. On n'est pas en train de faire la gestion des choses publiques de l'État. Et si c'est ça aussi, vous pouvez justement faire une analyse rapprochée. Vous verrez que c'est de la même chose. Parce qu'il faut d'abord des conseillers pour avoir des grandes orientations pour propulser ou faire croître, justement, développer, comme le mot qu'on utilise, développer notre État et développement de l'entreprise aussi. Donc, déjà, l'axe, la gestion stratégique axée sur les grandes orientations, d'accord, et de l'entreprise. Et vous avez le deuxième axe, c'est l'axe basé sur l'opérationnalisation. Donc, vous avez la gestion opérationnelle axée sur la conduite, jour au jour, les affaires courantes, à la mise en application et à la mise en application du moins dans le détail de la politique générale dictée par la direction générale. Donc, dans un premier temps, nous avons la fixation des grands objectifs, les grandes orientations de l'entreprise. Et dès qu'on parle d'orientation, déjà, vous avez la vision inclue, notre mission, nos valeurs, toutes les réflexions stratégiques que nous faisons pour amener notre entreprise à un niveau très élevé, c'est un volet, d'accord, de la gestion. Donc, c'est là, d'ailleurs, vous verrez le management. Et ça, on parle de top management. C'est là où je fais d'ailleurs des cours sur le management stratégique. C'est pourquoi vous entendrez le management stratégique, le management opérationnel. Là, on parle de la coordination des opérations. D'accord? Et vous verrez, bien sûr, vous avez un top manager, vous avez un directeur des opérations. D'accord? L'opération, c'est ce qu'on fait du jour au jour. La comptabilité, les achats, la paye, tout ça, c'est ça. D'accord? C'est ce qu'on va voir. Mais quel est le rôle, finalement, de la gestion et l'objectif au sein d'une entreprise? Donc, dans une entreprise, donc, la gestion joue un rôle très, très important. Alors, d'ailleurs, je devais planter le décor comme ça. Pas de gestion, pas de meilleure entreprise. Votre entreprise peut être créée si vous ne la gérez pas. Vous ne tenez pas de comptabilité, vous ne fixez pas d'objectifs, il n'y a pas de plan d'action commerciale, vous ne préoccupez pas de marketing, tout ça c'est la gestion. S'il n'y a pas de gestion, si on néglige tout ça, vous avez 99% de chance. Oh oui, c'est une chance d'être planté parce que c'est vous qui avez voulu comme ça, donc vous allez vous planter. À 98%, votre entreprise en une année va se planter parce que vous n'avez aucun repère. Donc, quel est le rôle de la gestion? La gestion, d'abord, la première des choses, c'est de prévoir. Alors, si je vous permets déjà de vous afficher ça ici pour que vous le voyez, puisque vous l'aurez en support. D'abord, la gestion consiste à prévoir, la prévision. Donc, ce sont les buts et les moyens que nous devons, justement, on fixe les buts, d'accord? On prévoit optimiser notre trésorerie. On prévoit, par exemple, si je prends, parce que tout ce que un entrepreneur aime, c'est la croissance d'entreprise et l'entreprise croît en termes de chiffre d'affaires. Alors, supposons que le but, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc, on prévoit l'augmentation des chiffres d'affaires de 100, 200, 300, 400 millions. Ça peut être dollars, francs guinéens, d'accord? Et maintenant, nous allons allouer les moyens pour atteindre ce but.
Donc, ça, c'est ça. Vous allez, c'est pourquoi dans les achats, vous avez le plan d'achat prévisionnel, vous avez le budget prévisionnel, vous avez alors justement le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Vous entendez aussi souvent les administrateurs publics, les hommes politiques, d'accord, disent gérer, c'est prévoir. Donc, la gestion d'une entreprise consiste à prévoir, ensuite à organiser. Donc, l'organisation, lorsqu'on a mis ces moyens à vos dispositions, vous devez organiser à travers les méthodes. Par exemple, ce que nous savons faire, c'est aller réorganiser la comptabilité. La comptabilité étant une partie de la gestion, d'accord? La logistique étant une partie de la gestion. La gestion des ressources humaines, c'est une partie de la gestion. L'optimisation de la trésorerie, c'est une partie de la gestion. La gestion des clients, la gestion en relation des clients, c'est une partie de la gestion. Oui, les clients sont gérés. Vous allez voir, je vais orienter les différentes stratégies en fonction de ce que j'ai en train de vous dire. Ce cours est très pratique, très long, c'est un mini cours que je vous offre. Une fois encore, merci quand même d'avoir le temps de regarder, puisque souvent, pour certains, lorsqu'un cours est gratuit, il n'a pas de valeur. Donc, c'est quand on paye quelque chose qu'on accorde l'importance. Donc, croyez-moi, ce cours peut vous aider lorsque vous appliquez. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour justement le détail. Donc, ensuite, la gestion consiste aussi à commander. Commander, c'est manager. Donc, vous verrez donc, au sein d'une entreprise, vous avez les directeurs centraux, vous avez le top manager, c'est des gens donc qui prennent des décisions et donnent des directives. C'est eux qui vont vous dire, par exemple, d'ici la fin de 2023, normalement, nous devons augmenter notre chiffre d'affaires des têtes. Le directeur commercial va le dire. Et le directeur des opérations va justement peut-être s'entretenir avec les commerciaux pour dire nous devons augmenter ce chiffre d'affaires. Le directeur financier va dire que nous devons investir ou nous devons optimiser notre trésorerie avec des services différents. Donc, c'est eux. Donc, la gestion aussi, c'est commander, gérer, manager, justement. Et ensuite, coordonner. Donc, la coordination des opérations, donc c'est là où on parle de management opérationnel. D'accord? Et ensuite, la gestion également, c'est contrôler. Alors, gérer sans contrôler, il n'y a rien. Parce que vous n'avez aucun indicateur, vous n'avez aucun repère, d'accord, qui vous permet de dire, attention, cette fois-ci, si on ne fait pas ça d'ici ça, nous n'allons pas être performants. Alors, qui d'entre vous était en train de conduire un véhicule sans regarder le tableau de bord? Notamment, pourquoi? Oui, oui, ah, vous avez la bonne réponse, le carburant. Parfois, on s'en fout s'il y a l'eau dedans. Parfois, on s'en fout s'il y a de l'huile. Parfois, on s'en fout si les phares sont allumés, ainsi de suite. Mais dès qu'on allume le véhicule pour bouger, on regarde le tableau de bord. Si l'aiguille qui contrôle l'essence ou le carburant, le gasoil, n'est pas bas ou haut, ça juste vous galvanise, ça vous donne une certaine confiance ou tout ça fait une méfiance. Vous dire que est-ce que je peux aller à tel kilomètre parce que carburant c'est ça. Et là, c'est là où vous allez prendre la décision de descendre ou de passer ou d'aller à 1 kilomètre après justement approvisionner votre véhicule. Et effectivement, c'est ça. Donc, lorsque vous avez prévu, vous organisez, vous avez prévu quelque chose, vous êtes en train de coordonner. À un moment donné, donc, il faut chercher à contrôler pour voir si ce qu'on a prévu a été bien fait, ainsi de suite. Donc, c'est ça, la gestion, le rôle de la gestion. Alors, une fois encore, on est en train de donner une généralité sur la gestion puisque la stratégie est une partie qui englobe cette gestion. Voilà pourquoi je ne peux pas parler de la stratégie sans parler de gestion. Parce que la gestion a deux finalités au sein d'une entreprise. La gestion permet d'assurer la pérennité de votre entreprise. La pérennité, donc l'entreprise normalement a besoin d'exister longtemps. Personne ne crée une entreprise. Qui d'entre vous veut se marier et mettre un enfant au monde et que cet enfant meurt un an? Que Dieu ne le fasse pas, je ne le souhaite pas. Pour vous, et même pour moi, tout le monde veut avoir son enfant grandir. Et tout le monde veut également avoir son entreprise
grandir. Donc, comment faire afin que l'entreprise puisse vivre plusieurs années? C'est là la gestion. Et c'est là que la stratégie viendra s'interposer. Donc, vous verrez que le but de la gestion consiste généralement à faire pérenniser l'entreprise pour que l'entreprise vive longtemps. L'entreprise aussi, au-delà de la pérennisation, c'est que l'entreprise a un autre but, c'est celui du bon fonctionnement. L'entreprise peut vivre longtemps. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des maladies, mais qui vivent avec ces maladies longtemps. Oui, bien sûr. Oui. Et personne ne souhaite ça. Que faire 10 ans, 20 ans. Et certaines entreprises aussi ont des pathologies. Certaines entreprises ont des maladies avec lesquelles ils vivent. Par exemple, la désorganisation. Pas de comptabilité, c'est un exemple. C'est une pathologie. Alors, il n'y a pas de planification. C'est une pathologie. Je ne dis pas que toutes les entreprises sont parfaites. Dans chaque entreprise, il y a un système de défaillance. Aucune entreprise n'est parfaite. Parfois même, vous pouvez tout planifier, mettre tout, mais vous verrez que sur le terrain, le vendeur va déconner avec les clients. C'est une défaillance. Vous allez me parler de défaillances peut-être mineures ou majeures. Oui, bien sûr, mais chacun cherche à s'améliorer. Donc, il faut que l'entreprise puisse connaître une meilleure gestion. Et pour connaître une meilleure gestion, il faut des stratégies. D'ailleurs, c'est cette partie de le fait d'avoir le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est là où on va utiliser maintenant les stratégies, les outils. Parfois, un outil peut être une stratégie. Donc, c'est les stratégies-là qui vont assurer la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise vive longtemps. Vous avez compris ça? Bien. Donc, ça, maintenant, je pense il faut que l'entreprise puisse avoir des meilleures stratégies. Donc, ces meilleures stratégies, nous allons justement les voir. Même pas toutes les stratégies d'entreprise, parce que lorsque vous lisez des livres de stratégies d'entreprise, vous allez voir plusieurs types de stratégies. Donc, parlons maintenant de la stratégie d'entreprise. Parlons-en. Oui, oui, nous sommes là pour ça. Ce mini cours, je voulais faire pour vous parler de la stratégie d'entreprise, mais il faut que je vous parle de la gestion d'entreprise, parce que chaque entreprise est dans un secteur différent. Attention, vous ne pouvez pas appliquer toutes les stratégies d'une entreprise A à une entreprise B parce que vous avez vu les autres faire. Et c'est là, d'ailleurs, les gens font l'amalgame. Ils ne font pas la différence entre une stratégie et l'excellence opérationnelle. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, permettez-moi de vous rappeler, parce que lorsque vous prenez des entreprises, vous avez des entreprises selon l'activité. Nous avons les entreprises commerciales, les entreprises industrielles et les entreprises de prestation de services. Les entreprises commerciales sont des entreprises qui achètent les biens et les revendent sans aucune transformation. Ça, vous le savez, on vous a fait ces cours pendant vos cursus comptables et gestion d'entreprise ou management. On vous a parlé de ça. Et c'est là où on parle de stock de marchandises. Vous avez aussi également des entreprises industrielles dont leur rôle est d'acheter les matières premières et transformer ces matières premières en semi-finis ou finis pour avoir justement les produits finis. Ils ont le stock de produits finis, ils ont le stock semi-fini et ils ont le stock de matières premières. Vous avez aussi des entreprises de prestation de services dont leur rôle est de vendre leur savoir-faire. D'accord? Le gardiennage, les prestations intellectuelles, vous voyez, des cabinets de notaires, ainsi de suite. Donc, chaque entreprise, justement, est dans une activité. Vous voyez? Et selon, justement, la taille, vous avez les petites, les grandes, les moyennes entreprises. Donc, on ne va pas entrer dans les détails là. On va voir, on va prendre quelle que soit l'entreprise. En tout cas, nous allons justement faire focus sur les éléments communs. Donc, ce que l'entreprise a utilisé et ce que... Donc, exemple, chaque entreprise a besoin des clients, n'est-ce pas? Oui. Donc, nous allons parler de la stratégie basée sur des clients. Donc, on va d'abord parler de la stratégie.